Salut, c'est Wattman. On se retrouve dans mon garage pour le projet 1200 FJ Café Racer. Donc pour ceux qui me connaissent, on ne fait pas de résumé, vous savez. Les autres, je vous représente le truc. Je suis parti sur un 1200 FJ tout à fait d'origine, de 91, version ABS. J'ai commencé à le démonter petit à petit, donc vous pouvez voir dans les autres vidéos tout ce que j'ai fait. Et la dernière fois, on s'en était arrêté au démontage du cadre, si je dis pas de bêtises, à l'adaptation de la biellette de sélecteur de vitesse. Et puis voilà. Donc depuis, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer ça, pas grand chose, des petites bricoles, rien du tout. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour commencer, on avait parlé du levier d'embrayage qui était noir, alors que le levier de frein, hop, changement de décor, le levier de frein, lui, était bien couleur alu. Donc je ne l'ai pas encore nettoyé, lui, hein, il est encore tout salos. Donc je l'ai tout brossé, tranquillement, gentiment. J'ai même commencé un petit coup de polissage, bon vite fait, parce que je veux pas que ce soit chrome, mais histoire que ce soit propre. Donc changer la vis, changer l'écrou par un inox, pareil dessous. Celui-ci juste nettoyé, et voilà, comme ça fait propre, ce sera cohérent, les deux côtés seront de la même couleur, ce sera très bien. Ensuite, j'ai remplacé juste les petites bougies. On va pas faire un tuto sur les bougies, hein. Donc là c'est une taille un peu spéciale, j'avais pas forcément la bonne clé. Moi j'ai du 16 et j'ai du 21. Et là il s'est trouvé que c'était du 18, donc je suis allé taper dans mes douilles longues. Une douille longue de 18, ça fait le boulot, il n'y a pas de souci. Donc démonter, remonter, j'ai jeté les vieilles parce que elles avaient un petit peu du mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai juste remis le roulement neuf. On voit, c'est beau, ça brille. Le roulement neuf sur la fourche. Voilà, donc là j'ai remis la cage pour protéger, pas que ça prenne la poussière. Il me restera cette cage là à insérer dans le cadre. Hop, rechangement de décor. Et il va venir ici parce que c'est celui du dessous. Et celui du dessous, il a fallu, pour l'extraire, comme je m'en doutais, il a fallu utiliser la Dremel. Donc j'ai utilisé la Dremel à cet endroit là pour faire une petite fente sans aller jusqu'au cadre, hein. Donc on voit que le cadre il est nickel, et de manière à créer une faiblesse. Quand j'ai réussi à le fendre définitivement, enfin à traverser vraiment toute la cage, il s'est mis à tourner sur lui-même. Donc par de l'autre côté avec un long tournevis, hop, je l'ai chassé, c'était tranquille. Celui qui est au fond là-bas, au fond du trou, donc de l'autre côté du cadre, lui il dépassait. Donc comme il dépassait avec ce que j'appelle un G, c'est une tige de métal comme ça qui est longue, qui est pleine. Donc elle fait toute cette longueur là. Tout simplement, hein, je l'ai rentré dans le trou avec des coups de marteau au bout, tac, tout le tour, tac, 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 et puis il est sorti. Donc ça c'est très facile à faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus si on avait fini ça ou pas, mais j'ai à mon avis terminé le masticage de la boucle. Donc là, elle est prête pour l'après, prête pour l'après. Donc l'après qui lui est toujours coincé chez le vendeur. Donc ça fait un peu plus de 2 semaines. Et il s'engageait sur le site, ça disait si votre commande comporte de la peinture, comptez 5 jours avant l'expédition, et s'il n'y a pas de peinture, comptez 4 jours. Bon, moi j'ai de la peinture, j'étais parti sur 5 jours, ça fera 20. C'est comme ça. Donc là j'ai eu confirmation, il s'occupe de moi. Alors par contre, entre temps, plein de mails, nous ne vous oublions pas, désolé pour le retard, et blablabli, et blablabla. Donc histoire de faire patienter un petit peu, gentiment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reçu ça, une petite pièce qui me paraît bien sympathique. Hop. Que j'ai juste monté à blanc comme ça, on va essayer de ne pas l'abîmer parce qu'elle est neuve. Donc ça sera un petit garde-boue arrière. Et en fait, pourquoi j'ai pris ça? Parce que celui-ci, ce modèle-là, était vendu avec un petit support de plaque et son éclairage en aluminium, bien sympathique, en aluminium noir. Donc là, il y a de la poussière dessus. Et en fait, le support de plaque, alors qu'il est en plusieurs parties, hein, il y a d'autres morceaux qui sont au fond là, que j'ai pas sorti. Voilà, le support de plaque complet, il est comme ça. Donc j'imagine que ça vient se monter sous le garde-boue arrière sur une moto normale. Ensuite on choisit l'angle avec ces différentes vis qui sont là. Du coup ça me fait de la belle visserie inox
je vais pouvoir récupérer. Et puis bah, là-dessus, sur ces trous-là, là, tac tac, vient se fixer ceci que j'ai déjà retiré. Hop, voilà. Oui, dans l'autre sens. Tac. Et là, on a la plaque d'immatriculation qui vient se fixer dessus. Or, moi, je ne vais pas me servir du support, mais le pourquoi j'ai pris celui-ci, c'est que bah, vu que le support de plaque était offert avec, et je pense que une petite pièce en alu comme ça, même si on prenait chez les Chinois. Donc à noter, je fais une petite aparté, un aparté je crois d'ailleurs. En aparté, je dirais que ben, je vais arrêter de commander chez les Chinois. Hein, c'est plus par conviction personnelle par rapport au soutien qu'ils apportent à d'autres pays avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord. Je sais, c'est idiot, on ne parle pas politique, on est sur une vidéo, mais bon, voilà, je voulais juste le signaler. Donc, cette petite pièce-là, qui ne vient pas de Chine, du coup, parce que j'ai acheté ça, ça a été livré rapidement en plus. J'ai acheté ça, je crois, en Allemagne. Alors, c'est pas donné, hein, je crois qu'il y en a pour 80 € le tout, mais sachant que ça, tout seul, juste le plastique avec le support, sur les autres sites, donc le même, hein, vraiment identique avec le faux carbone en plastique, hein. Bon après on s'en fout, c'est vraiment que visuel. Cette pièce là donc seule avec le support, je crois que je le trouvais dans les 79, un truc comme ça, plus les frais de port. Et là vu que le support de plaque était offert avec, et ben du coup je vais le fixer là, je vais me faire deux petites entretoises, histoire de l'écarter un tout petit peu et que ça fasse propre. Le fil va sûrement passer là. Ouais, voilà, comme ça. Quelque chose comme ça. Le fil va passer là, puisque derrière, le tube est creux. Le tube de fixation est creux, donc le fil passera à l'intérieur du tube. Et puis je le ferai ressortir par là avec une aiguille. Je sais pas, je verrai, mais c'est pas le souci. Donc voilà pour le garde-boue arrière. D'ailleurs, je vais peut-être m'occuper de ça aujourd'hui, je ne sais pas. Sachant que là, j'ai eu une énorme semaine de boulot, j'ai rien pu faire. Hier, j'avais un tout petit peu de temps libre l'après-midi, mais je me suis occupé de mon circuit d'air qui commençait vraiment à m'embêter avec toutes ces fuites. Donc là, je ne sais pas si vous entendez, je vais me diriger vers un des raccords. Voilà, il n'y a plus un bruit d'air. Et dessous, en fait, dessous dans la fosse, donc comme j'avais dit au tout début de la première vidéo, j'ai mon compresseur avec l'air qui remonte ici, là, donc il va dans l'enrouleur là, qui est ici, et de l'autre côté, qui retraverse la dalle aussi. C'est toujours autant de bazar, hein, qui sort de la dalle ici et qui arrive là. J'ai un petit dispatcher avec deux tuyaux. Donc là, je n'ai plus une seule fuite. Et surtout, mon principal problème, c'était ça. Donc dessous, j'avais un assécheur. Donc l'assècheur, il est là. C'est cette partie-là. Je vais la remonter à la lumière, ce sera mieux. Donc l'assècheur qui est là. Donc ça, c'est l'entrée. Donc le compresseur, le tuyau, ça rentre là, assécheur, avec une petite purge dessous. Un régulateur de pression qui me servait pas à grand-chose puisque le compresseur lui-même a son propre régulateur de pression et en plus il est beaucoup plus facilement accessible parce que ça, si vous voulez, c'est fixé dans mon garage, c'est fixé, vous voyez là il y a un angle, c'est fixé ici mais sous la dalle. Donc j'ai à peu près 70-80 cm de hauteur de ce côté-là, vu que c'est un vide sanitaire à la base. Donc c'est pas très pratique pour y aller. Et donc là, un petit diffuseur d'huile, donc là-dedans je mettais de l'huile. Et en fait, c'est censé envoyer des petites gouttes de manière avec une certaine fréquence. Voilà, donc là, il y a la quantité d'huile qui est envoyée. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on règle la vis pour déterminer la fréquence d'envoi d'huile. Et en fait, ben, déjà, je ne suis pas sûr que ça ait déjà marché parce que le compresseur, il est installé depuis 3-4 ans. Et j'ai jamais remis d'huile dedans. Et on voit le niveau là, je ne sais pas si vous le voyez avec la lumière, il n'a pas bougé. Donc pas sûr que ça fonctionne bien. Bref. Et là-dessous, j'ai un petit joint torique qui s'est mis à fuir depuis quelques temps. C'est pour ça que mon compresseur se mettait en route assez souvent. C'est pas hyper intéressant ce que je dis, mais bon, il y en a qui peuvent être intéressés par un système d'air. Donc si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, donc ce genre de choses là, à mon avis,
ça c'est inutile. L'assècheur, oui, je suis d'accord. En plus, lui, il n'a jamais fui ni rien. Donc un assècheur éventuellement avec un mano et puis un réglage. J'en ai un deuxième pour mon deuxième circuit d'air qui est dessous. Pour ma sableuse, parce que pour la sableuse, il faut vraiment pas qu'il y ait d'humidité dans l'air sous pression. Donc sinon, après, le sable, il colle. Les particules se collent et puis ça fait plus sableuse, quoi. Donc j'en ai un deuxième, ça part en Y en fait dessous. Et puis j'avais deux lignes parallèles avec celui-ci en haut et l'autre en dessous. L'autre n'a jamais fui. Alors c'est juste un assécheur avec un mano, c'est tout, rien d'autre. Il vaut en plus beaucoup moins cher que ça. Donc lui, voilà. Lui, j'ai essayé de changer le joint, ça fuit toujours. J'ai essayé de monter ça avec un joint supplémentaire, avec la pâte à joint. C'est un carnage. Ça fuit toujours autant. Donc j'ai tout viré, j'ai monté en direct. Et donc du coup, le réseau du haut est alimenté en direct pour l'instant. J'ai pas d'assècheur dessus. Mais sur mon compresseur, en lui-même, j'ai une purge automatique, ce qu'on appelle une purge automatique, qui est branchée sur le bas de la cuve, tout en bas de la cuve. Et en fait, toutes les 45 minutes, on entend un pchit. Et donc c'est une petite électrovanne qui s'ouvre, qui expulse l'air, qui est vraiment par le bas du compresseur, même si on peut pas dire que l'air il est plus en haut, plus en bas, mais je veux dire c'est que la purge elle est située en bas, donc si jamais il y a de l'eau qui par condensation qui se forme dans ma cuve de compresseur, forcément avec son poids elle va aller vers le bas. Donc je l'ai penché un tout petit peu mon compresseur, enfin d'ailleurs il est dans l'autre sens, je l'ai penché un tout petit peu comme ça. Ma purge elle est de ce côté là, vers la paume de ma main. Et donc du coup l'eau elle va s'écouler et toutes les 45 minutes j'ai une seconde de purge d'air qui permet d'évacuer l'eau. Donc comme ça normalement dans le compresseur il ne devrait pas y avoir d'eau. Déjà ça va me permettre de le faire durer plus longtemps, il n'y aura pas de rouille qui va se former à l'intérieur de la cuve. Et en plus de ça, j'ai pas d'air, pas d'eau, normalement pas d'eau qui circule dans mon circuit d'air de la maison. Donc le jour où je fais de la peinture, j'aurai pas d'eau dedans, normalement. Mais bon, j'avais voulu doubler la sécurité, et puis c'était pas forcément une bonne idée. Plus il y a de raccords de toute façon, que ce soit en voiture, en moto, en air, en hydraulique, en gaz, en ce que vous voulez, plus il y a de raccords, plus il y a de risque de fuite. Donc le plus simple, le mieux c'est. Voilà, d'ailleurs on voit, j'avais essayé différents joints toriques. Il n'y a rien qui avait marché. Donc voilà, sinon, ouais si j'ai reçu ça. On revient à la moto. J'ai reçu ça, un petit kit visserie. Alors ça pour le coup, je l'avais commandé il y a longtemps. Je crois, début janvier. Enfin avant tous les événements qui nous embêtent en ce moment, hein, qui nous font un petit peu peur. On va pas revenir là-dessus. Donc du coup, ouais, effectivement, ça vient de Chine. Bon, peu importe, hein, de toute façon, j'ai l'impression que tout ce qu'on achète, même en France, il y en a beaucoup qui viennent de là-bas. Donc bref, voilà. J'espère que vous, de votre côté, ça vous angoisse pas trop, toutes ces histoires, que vous prenez pas trop la tête, que l'essence vous coûte pas trop cher. Moi, de mon côté, j'ai résolu le problème. Je roule plus. Non, c'est pas vrai. Moi, de mon côté, pour le boulot, j'ai mon véhicule de service. Donc c'est pas moi qui paye. Et pour mes voitures perso, je suis tout à l'éthanol. Donc ça fait des années que je paye pas cher. Et que je suis pas embêté par quelque genre de pénurie que ce soit. On revient à la moto. Je sais, je suis bavard aujourd'hui. Donc j'ai passé tout mon bras oscillant. Je l'ai brossé, je l'ai poncé complètement. Vraiment à des endroits pas possibles. Il y avait de la rouille dans les renforts ici. Enfin c'était un peu carnage. Donc j'ai blindé d'anti-rouille. Donc là on voit, hein, on a l'impression que c'est tout en relief, hein, vous inquiétez pas, ce sera reponcé, il y aura de l'après. Pareil pour ma barre de fixation d'étrier, hein, elle est toute anti-rouillée, si je peux me permettre l'expression, on m'en voudrait pas. Et puis voilà pour ce que j'ai fait depuis. Ah oui, dernier petit truc, hop, on bascule. Donc le basculeur pareil, hein, c'est un genre de fonte. Donc je l'ai tout brossé, je l'ai tout passé à l'anti-rouille aussi. Et je me suis rendu compte que les deux roulements qui étaient là, ouais c'est ça, il y a deux petits roulements ici, là, à aiguille, pour le basculeur. Et bien en fait ils étaient morts, il y en a même un, il manquait des aiguilles. Et donc je m'étais mis en tête d'en recommander. Sauf que, parce que je suis quelqu'un de très organisé, dans mon petit bazar, et j'ai retrouvé deux roulements. Mais en fait je les avais déjà commandés. J'ai regardé sur ma petite liste, sur ma feuille Excel. Et effectivement, je les avais déjà commandés il y a longtemps, donc j'avais déjà diagnostiqué le problème. Hop, je fais du rangement en même temps, ça vous dérange pas? Non, c'est bon? Ok, super. Et donc je les avais déjà commandés, donc j'en ai profité pour les monter. Et puis, c'est pas pratique à une main. Hop. Voilà. Super, c'est très intéressant. Hein. Voilà.
c'est du nature, c'est voilà, comme à la maison. On voit qu'il n'y a pas de triche chez nous. Il n'y a rien de monté, il n'y a rien d'écrit. Donc j'ai changé mes 2 petits roulements et je suis très content. En plus en pièce d'origine, si ça se trouve j'ai même encore le... Ah ouais, voilà, en pièce d'origine Yamaha. Donc comme ça je suis tranquille. Alors là je fouille dans la poubelle. C'est bien, c'est sympa les vidéos où on fouille dans la poubelle. C'est juste pour vous montrer la cage, la fameuse cage que j'ai coupée au Dremel. Donc voilà, une fois qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de contraintes, qu'il y a moins de pression qui est exercée sur la bague, bah, du coup elle sort toute seule mais vraiment sans forcer. Donc voilà, ça c'était pour l'explication. Ensuite c'est tout. Voilà, donc j'ai vraiment, ça a l'air d'être beaucoup comme ça mais j'ai vraiment pas fait grand chose. Je vous avais montré la béquille la dernière fois, hein, en toute fin de vidéo, en rajout de rajout. En rajout de rajout, ouais, c'est comme le quartier général du troll pour ceux qui connaissent, fait des rajouts de rajouts. Et puis bah là ce que je vais faire c'est que aujourd'hui je pense que je vais nettoyer. Pareil, c'est pas forcément hyper intéressant à montrer en vidéo. Je vais poncer, on voit que la peinture s'écaille donc il y a du boulot. Je vais poncer, je vais essayer de mettre à nu, dégraisser un maximum, bon enlever la béquille bien sûr. Pareil sur l'autre partie, peut-être attaquer le cadre, je ne sais pas encore. Sachant que de toute manière... Ah ouais, puis j'avais dit aussi que j'avais mon garde-boue arrière. C'est peut-être plus rigolo à faire ça. C'est plus rigolo à faire, mais c'est moins difficile. Et comme mercredi, je passe sur le billard sous anesthésie locale pour mon épaule. La fameuse épaule qui me fait souffrir depuis longtemps. Je pourrais peut-être plus porter le cadre pour le poncer et tout ça. Donc je vais peut-être faire des trucs un peu chiants aujourd'hui, quitte à avoir un peu mal. Mais après l'intervention, je ne veux pas forcer sur mon épaule. 36-15 My Life. Donc voilà, donc aujourd'hui ouais, je vais voir, je vous montrerai après, hein, parce que là vraiment c'est pas intéressant du tout, c'est du ponçage, c'est du nettoyage, c'est rébarbatif, c'est autant rébarbatif à faire qu'à raconter, qu'à expliquer, donc voilà, c'est pas ouf. Donc voilà, je vais me mettre ma petite musique, je vais m'installer, puis je vous dis un tout petit peu plus tard dans cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait. Bon les amis, je suis très content parce que j'ai réussi, hop, je fais un virage, donc je suis très content parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais en partie. En fait, vu que j'ai réparé mon circuit d'air, je me suis dit pourquoi pas, regardez pourquoi ma sableuse ne fonctionne plus. J'étais à côté, donc j'en profite, puisque j'ai commencé à nettoyer un petit peu, je vais vous montrer, hop. Donc j'ai commencé à nettoyer les 2 demi-cadres, comme ça, qui étaient quand même pas mal sales, pas mal rouillés. Et je me suis dit comment je vais faire pour nettoyer au niveau des soudures, pour poncer, pour vraiment aller dans les recoins. Parce qu'il y en a quand même pas mal, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais il y a quand même pas mal de petits recoins dans tous les sens. Il y en a là au niveau de la fixation de la béquille, au niveau du capteur de position de béquille, l'interrupteur. Tout ça, donc ça fait quand même pas mal de petits bazars. Donc j'ai commencé à nettoyer à la main et puis je me suis dit bon c'est vrai que si j'avais une sableuse ça irait mieux. Et il se trouve que j'ai une sableuse, mais depuis le nettoyage de mon amortisseur, et bien en fait elle fonctionnait pas très bien. J'avais très peu de sable qui sortait, ça m'a gavé, donc j'ai laissé de côté. Et là vu que mon circuit d'air refonctionne, je me suis dit allez t'es parti, je continue. Et en fait, c'était d'une bêtise à mourir, le truc, c'est juste, j'ai changé la buse. J'ai changé la buse, j'ai fait la pointe de sable, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, c'est pas ça qui posait problème. Et juste en changeant la buse, en faisant naviguer, c'est une espèce de petite buse en céramique, qui s'insère dans un genre de soufflette, hein, tout bêtement. Hein. Et ben en fait, elle s'est remise à fonctionner, mais vraiment, tip top. Là, les 2 pièces là qui sont là, donc elles sont entièrement faites, hein. Je ne sais pas si je vais me rapprocher de la lumière, je vais les prendre les 2. Hop. On va essayer de ne pas les abîmer, hein. Ce serait dommage. Hop. Donc en me rapprochant de la lumière, on voit que c'est vraiment nickel. Je suis très content, il n'y a pas de rouille perforante, c'était vraiment que de la surface. Mais je ne me voyais pas le faire à la main, enfin je vois pas comment j'aurais pu faire en fait. Pour que ce soit vraiment nickel, il n'y a vraiment que la sableuse qui peut me permettre de faire ça, quoi. C'est vraiment, c'est assez incroyable. Et donc pour faire ces 2 pièces là, vraiment de fond en comble, là où avant j'aurais peut-être mis
je sais pas, j'aurais peut-être mis 2h30, 3h. Bah là, j'ai dû mettre 1 heure. À peine 1 heure. Peut-être 45 minutes j'ai dû mettre. Donc vraiment je suis très très content. Maintenant ce qui me pose problème, c'est que j'aurais bien aimé pouvoir faire pareil avec le cadre. Mais là, c'est pas gagné du tout. Et il y a beaucoup de coins et de recoins. Il y a des endroits où il y a quand même pas mal de rouille. Il y a des endroits où, bon là c'est très très sale, je suis d'accord. Mais il y a de la rouille quand même. Vous voyez, donc ça va être compliqué d'aller vraiment supprimer toute cette rouille là. Parce que bah, bien entendu, ça rentre pas dans ma sableuse. Hein, faut pas rêver. Hein. Moi dans ma sableuse, je peux mettre une jante en 17 pouces. En 18 pouces, mais vraiment j'ai pas beaucoup de latitude pour travailler, mais ouais, on va dire 17 pouces, on est à peu près pas mal, et je suis obligé de la ressortir pour la retourner à chaque fois. Mais un cadre complet comme ça, c'est juste pas possible. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Ça aurait été bien d'avoir une sableuse externe, je sais que ça existe. Maintenant je vais pas faire des frais là-dedans, je vais m'en servir tellement peu, ce serait quand même un peu idiot. Et puis les circonstances actuelles me permettent pas de faire une dépense de ce genre-là. Donc je ne sais pas, peut-être que pour la partie basse, donc pour cette partie-là, peut-être que j'essaierai, mais le problème c'est que le cadre il n'est pas léger non plus, hein, et mon épaule elle est pas réparée. Elle me fait encore pas mal souffrir, donc je sais que je passe sur le billard la semaine prochaine, mais c'est pas une raison pour empirer la situation. Donc il est quand même pas mal lourd à manipuler, et je me disais peut-être juste faire rentrer la partie arrière, mais il faudrait que je cale le reste. Puis ça va faire une poussière pas possible. Il va falloir vraiment que je mette un masque pour au moins sabler ça, quoi, la partie la plus pénible, on va dire, entre guillemets. Et puis voilà, quoi, j'ai pas vraiment de solution en fait pour ça, donc je vais le faire à la main, et puis voilà. Voilà, c'était le petit point du samedi midi. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Je vais aller manger un petit bout, et puis je reviendrai après. Je sais pas trop ce que je vais faire, on verra. Bon les amis, j'ai commencé à nettoyer le cadre. Donc ça prend pas mal de temps. Je fais pour l'instant juste du nettoyage, dégraissage, un petit peu un coup de chiffon, un petit coup de brosse un peu à droite à gauche. Mais je suis tombé sur quelque chose et je voulais vous le montrer. Donc vous allez voir ça. Hop. Je change de sens. Donc je sais pas si vous voyez. On les entend. Vous voyez, c'est plein de petits grains en fait. Et en fait, c'est des petites éclaboussures de soudure. Donc ça, c'est d'origine, hein, c'est vraiment les traces d'usine. Donc bon, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est à l'intérieur du cadre, c'est là où il y a le moteur. Effectivement, c'est pas faux, c'est là où il y a le bras oscillant qui passe. Le bras oscillant, il est fixé ici, là. Donc oui, effectivement, c'est pas hyper grave. Mais quand on change de côté, donc ça, c'est l'extérieur du cadre, hein, on reconnaît. Donc là, il est à l'envers, le bas est là-bas et le haut est ici. Donc je sais pas si on voit. Donc sachant que moi j'ai rien soudé, hein, dans les environs, donc c'est pas. Puis on voit que c'est encore la peinture d'origine, hein. Et donc voilà, tous ces petits grains là, et ben c'est tous des grains de soudure en fait. Donc c'est d'usine. Donc quand une moto sort de chez Yamaha d'origine en 91, et ben elle sort comme ça. Elle sort avec plein de petits grains de soudure où personne n'est venu poncer ou protéger autour avec un produit qui empêcherait les projections de se coller. Et puis on peint par-dessus, il n'y a pas de problème, tout est normal. De toute façon, à l'époque, c'était que des motos qui étaient relativement hors de prix parce que ça reste des GT, des routières. Donc c'était pas la moto qui était accessible à n'importe qui en prix neuf. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Bon les amis, je vais vous montrer pourquoi je suis déguisé comme ça. Donc vous allez voir que ça va pas être simple là ce qui va arriver. Donc je vous montre. Donc là, voilà, c'est ma sableuse. Hop, je vais prendre un petit peu de recul. Et comme on peut voir, hop, bon, je vais enlever le masque pour l'instant. Comme vous pouvez voir, elle rentre pas. Le cadre ne rentre pas dans la sableuse. C'est pas une grosse sableuse quand même. Donc je vais essayer de faire petit bout par petit bout, au moins les extrémités, parce qu'au milieu c'est relativement plat, relativement facile à faire. Donc sachant que j'ai beaucoup de pièces de Subaru là en attente, j'ai un gros chantier qui arrive, donc il y a pas mal de place prise. Donc on va essayer de se débrouiller comme ça. Donc c'est parti, ça va pas être simple. Souhaitez-moi du courage et je reviens quand j'ai réussi à faire quelque chose, si je réussis à faire quelque chose. Bon, dans cette vidéo, vous allez beaucoup me voir et puis beaucoup m'entendre parler et pas beaucoup travailler. Parce que déjà, c'est pas possible de filmer à l'intérieur de la sableuse et puis parce que c'est pas hyper intéressant
de voir de la peinture s'enlever, voilà. Mais je voulais quand même vous montrer le résultat. Donc j'ai un petit peu galéré, hein, forcément, puisque c'est pas du tout la bonne taille pour faire ce genre de travail. Mais bon, j'ai réussi à me dépatouiller, je suis plutôt content, franchement, c'est pas si mal que ça. Donc je suis bien content d'avoir eu un masque par contre, parce que bien que j'ai pu boucher un petit peu la porte d'entrée avec un drap, je me suis arrangé comme je pouvais pour éviter que ça fasse trop de poussière un petit peu partout. Bon, j'ai mon garage qui a quand même plein de poussière, ça changera pas. Et surtout, bah, quand je vois l'état du masque, je suis bien content de l'avoir. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Donc je suis plutôt content. Donc on voit bien les petits grains de soudure là dont je parlais tout à l'heure. Donc ça c'est d'usine, hein, parce que moi j'ai absolument rien soudé d'ici. À ce niveau-là, j'ai absolument rien soudé. Donc ça c'est vraiment... Et là c'est encore plus flagrant à l'intérieur du cadre. Donc je suis plutôt content. Je sais pas si vous voyez, mais c'est plutôt pas mal. Donc il y a des endroits où la peinture j'ai pas pu y aller, j'avais pas d'accès, mais franchement c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je suis très content de ce que j'ai fait. Voilà, donc il reste la partie avant, hein, bien sûr, qui rentrait pas du tout. Mais bon, là, à la limite, j'ai envie de dire, c'est des plats, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de cambouis, de graisse, de trucs comme ça. Donc, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Et donc, je vais tout faire à la main. Je pense que ça va aller quand même assez vite. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu l'avancement du cadre, qui est, a priori, d'ailleurs, la dernière partie, puisque... mon bras oscillant qui est là-bas a déjà été poncé une fois. Comme je disais en début de vidéo, il est plein d'anti-rouille. Et là, ce sera un petit ponçage très rapide à la main. Ça devrait aller pas trop mal. Donc ça, c'est les 2 pièces de ce matin. Et puis bah, mon cadre qui est pas encore en après et qui attend la peinture. Voilà les amis.